Oui, bonjour. Donc, Karine Gatelier, Modus Operandi Grenoble et le RUSF 38, c'est le réseau Université sans frontières. Donc, dans la tribune que nous avons publiée pendant le confinement, nous avons demandé des droits au séjour pérenne. Et cette pérennité nous paraît indispensable pour sortir de la situation administrative dans laquelle se trouvent les personnes qu'on appelle sans-papiers, mais aussi celles qui ont des titres de séjour courts, des récépissés ou des attestations de procédure en cours, comme par exemple des demandes de titres de séjour ou des demandes d'asile. Donc ces personnes sans papier n'ont en réalité aucun droit, si ce n'est un accès minimal à la santé via l'AME, l'aide médicale d'État, dont l'accès d'ailleurs vient d'être limité en le retardant dans le temps par le biais d'un rallongement d'un délai de carence. Dans les autres situations, les droits sont extrêmement réduits. Dans tous les cas, les moyens ne sont pas donnés à ces personnes pour être autonomes, pour rechercher elles-mêmes les moyens de leur subsistance. Tout simplement pas le droit au travail. Alors on peut se demander comment on vit quand on n'a pas le droit de travailler et d'aller chercher soi-même son revenu, comment on se nourrit, comment on se loge, comment on se déplace, comment on s'équipe pour le minimum vital. Si ce n'est en s'adressant à des associations caritatives et en dépendant de dons et du travail bénévole des personnes qui se trouvent dans ces associations. Et ici, il nous paraît important de préciser que la condition sociale des personnes qui viennent s'installer en France est bien meilleure avant leur arrivée et que leur existence en France leur fait vivre un déclassement vertigineux. Ils vivent ainsi une multitude d'humiliations. L'autre solution, on vient d'en parler, c'est d'accepter l'illégalité en travaillant de manière non déclarée. Et ici aussi, il faut préciser que ce saut dans l'illégalité est traumatisant pour des personnes qui ne l'ont jamais vécu. Dans le travail que nous menons avec ces personnes, on observe et on entend de la colère vis-à-vis de cette situation et surtout de l'incompréhension. Et je vais ici citer une des personnes qui un jour nous a dit « Mais en réalité, ça se retourne contre l'État. Je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas nous laisser travailler pour que nous puissions payer des charges et des impôts. L'État, il gagnerait pourtant. » Donc c'est bien cette autonomie empêchée que nous voulons ici dénoncer. Et on peut voir au-delà également un enjeu économique. Les situations d'irrégularité ont un coût supérieur pour la société en termes de santé, par exemple. Un suivi régulier des personnes pourrait faire de la prévention. Or, on a vu que leur accès à la santé est très entravé, très compliqué. Et d'autre part, un travail non déclaré empêche les cotisations versées à l'État. Donc, au fond, notre campagne régularisation, en demandant des droits au séjour pérenne, demande de sortir d'une situation qu'on voit aussi comme un déni du réel. La présence de ces personnes qui vivent à nos côtés est une réalité. Donc, en demandant la régularisation, on demande de régulariser des situations qui existent déjà. Et c'est simplement un enjeu d'égalité. Soumettre des personnes à dépendre des associations caritatives et dépendre de l'humanitaire est une manière de les rabaisser, de les inférioriser, et c'est un processus de domination que pratique là notre société. Donc c'est pour le dénoncer que nous prenons la parole aujourd'hui et pour demander l'égalité des droits pour tous et pour toutes. Et puisque de toutes parts, aujourd'hui, on appelle à réfléchir au monde d'après, la question de l'égalité des droits de toutes les personnes qui vivent et qui font notre société nous semble au cœur de cette réflexion et au cœur des transformations qui restent à mener. Merci.